Allez, bonjour à toutes et tous. C'est une nouvelle émission WeBourse, la quatrième pour ma part, qui s'intitule Chasser les Monster Stocks à plus de 300%. Alors, qu'est-ce que c'est que les Monster Stocks? Ce sont les actions avec des tendances de dingue qui permettent de faire des grosses performances en trend following. Je suis Christophe, Trend France. On va passer directement à la présentation. Je suis le créateur des indicateurs PRT Bonds que vous avez nativement sur la plateforme ProRealTime, l'indicateur également Extra Trend. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @TrendFrance, sur YouTube la bourse avec Trend France et sur le site web YouFins également. L'avertissement comme d'habitude, hein, je vous laisse le lire et puis on passe direct à la suite. Vous êtes responsable de vos investissements et de vos décisions. Alors, chasser les monster stocks à plus de 300%. Alors, on va partager ça en 5 étapes différentes. La première, c'est de lister les monster stocks. Parce que pour pouvoir les étudier, finalement, il va falloir les lister, il va falloir en lister un paquet. Donc ce qu'on va faire, c'est que depuis l'année 2000, on va aller chercher tous les monster stocks qu'on peut avoir, qui ont différentes caractéristiques. Ensuite, on va regarder de quelle manière est-ce qu'ils cassent leur plus haut, parce que pour progresser et pour faire de la performance, il faut forcément qu'ils cassent régulièrement leur plus haut. Ensuite, on va définir la tendance long terme. On va définir en quatrième point la pente ascendante. Et en 5, on va voir comment on peut s'arracher à la pesanteur pour justement partir en tendance. Donc voilà le programme de cette vidéo. Alors, lister les monster stocks. Comment j'ai fait? J'ai fait un screener tout simplement sur ProRealTime avec des caractéristiques, je ne veux pas les détailler, ça servirait à pas grand chose aujourd'hui, mais j'ai pris des titres suffisamment liquides, parce qu'effectivement il y a des titres qui s'échangent à, je vous dis n'importe quoi, hein, peut-être 20 000 euros par jour, et qui vont faire 3000% en peu de temps, effectivement, mais c'est des titres pas liquides qu'on peut pas trader, c'est très difficile, donc on va prendre uniquement des titres qui soient suffisamment liquides. On va prendre des titres également qui sont suffisamment rapides, parce que effectivement, pour faire de la performance, il faut qu'ils aient une certaine vitesse, il faut que ces tendances aient une certaine vitesse. Si c'est une tendance qui se traîne et qui va nous faire 100%, mais sur 12 ans, ça sert à rien. Et le point numéro 3, c'est qu'on va s'occuper uniquement des trends qui font plus de 300%, c'est-à-dire que tout ce qui est à 200, 150, 100%, 50%, on s'en fout, on les chasse. On va dire que le minimum qu'on souhaite prendre sur un trend, c'est 300%. Et quatrième contrainte que j'ai sur mon screener, c'est je veux des titres Euronext et qui soient également éligibles PEA. Vous m'excuserez, c'est une recherche que j'ai fait pour moi-même, donc c'est quelque chose, c'est une contrainte qui m'est propre. Allez, donc les résultats obtenus de ce screener, on obtient 277 monster stocks sur de nombreuses années, hein, je vous l'ai dit, j'ai fait ça depuis 2000, donc je les ai tous sortis, listés, étudiés, etc. Ils ont au minimum un trend, effectivement, on l'a vu, de 300%. Il y en a certains, et même quelques-uns, même beaucoup, hein, qui ont plus de 1500% sur un seul mouvement et encore plus de 1500%. Alors, casser ses plus hauts, on l'a dit tout à l'heure, pour faire de la performance, il faut que le titre grimpe. Si le titre grimpe, ça veut dire que régulièrement, il va casser ses plus hauts. Donc pour détecter les cassures de plus haut, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un indicateur qui s'appelle un canal de Donchian. Du nom de son inventeur. Habituellement, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous allez l'utiliser, le paramétrage est par défaut sur 20 jours. C'est-à-dire que vous allez avoir un canal de Donchian sur 20 jours. C'est celui que je vous ai affiché ici sur l'écran. Et puis, on a délimité les plus hauts sur 20 jours ici. Et on a délimité les plus bas sur 20 jours ici. Puis, vous voyez, ça vous fait un canal, etc. Nous, on n'a pas besoin de tout, puisque on va s'occuper uniquement de ce qui monte. Donc les plus bas, on s'en fout, on va les enlever. On va uniquement se baser sur ce qu'on appelle le top Donchian, c'est-à-dire la bande du haut.
celle qui calcule les plus hauts sur 20 jours. Et puis, comment on va l'optimiser pour notre étude? On va conserver uniquement le top du canal de Donchian, ce que je vous disais. On va colorer différemment le trend haussier du trend baissier, parce que ça va nous aider à visualiser correctement, effectivement, les bonnes périodes des mauvaises périodes. On backtest pour trouver la période qui permet de détecter un maximum de monster trend, des monster stocks, avec un minimum de faux signaux. Donc pour ça, j'ai fait du backtest et j'ai fait backtester toutes les périodes possibles, etc. sur le Donchian pour trouver la période idéale. Et donc la période idéale, on l'a ici pour le top du canal de Donchian, c'est 270 jours, qui est donc la valeur retenue après testing. Alors, j'ai peut-être une explication, j'en sais rien si c'est celle-ci. Pourquoi 270 jours est la valeur optimale dans les tests que j'ai faits? Je me dis qu'on a 200, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est 260 jours de bourse où la bourse est ouverte par an. Donc ça doit correspondre peu ou prou à un an plus un délai d'une dizaine de jours. Peut-être, je dis peut-être, j'en sais rien, à vous de voir, peut-être le délai nécessaire pour publier et que les publications aient un impact sur la tendance en cours. Peut-être, j'en sais rien, c'est juste une supposition. À vous de regarder. Et attention, la cassure du top Donchian, c'est pas forcément un signal d'entrée, même rarement un signal d'entrée. C'est juste la manifestation du début d'un trend potentiel. C'est ça l'indication que ça va nous donner. C'est pas parce que le haut du canal est cassé qu'il va falloir rentrer, etc. Non, non, simplement, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est à détecter justement ces monster trends. Donc voilà, on a un graphe avec le top Donchian à 70 jours et on peut constater, effectivement, vous voyez qu'il y a les deux couleurs, quand il est baissier, il est en rouge et quand il est haussier, il est en vert. Et on constate que ça fonctionne plutôt pas mal. En revanche, pour la chute, on a vraiment du retard, mais à la limite, ça, on s'en fout un peu. On ne veut pas s'en servir pour rentrer et sortir sur un titre, on veut s'en servir juste pour détecter quel titre a le potentiel de devenir un monster stock. Et donc ici, on a un trend de 1551% sur plusieurs années. Alors vous voyez que je suis allé retourner loin, puisque j'ai pas fait juste 2019, 2020 et 2021, parce que sinon effectivement ça serait un peu tronqué. Donc j'ai vraiment fait une très très longue période, depuis les années 2000, grosso modo. Et celui-ci, on voit que sur 3 ans, 2 ans et demi, je crois, un truc comme ça, il nous a fait une perf de 1551%. Donc là, on peut dire que notre top Donchian à 270 jours, il est plutôt efficace. Alors, on va en regarder quelques-uns. On va pas regarder les 277, sinon on en a pour des heures. Mais on va en faire tourner quelques-uns. Voilà, on a celui-ci qui a duré 4 ans et 6 mois. C'était mi-2013 pour prendre 629%. Et effectivement, là encore une fois, on voit que notre top Donchian à 270, il est plutôt pertinent. Comme je vous disais, c'est pas la cassure qui est notre signal d'entrée, parce que là on voit que derrière on a un bon repli et ensuite la tendance part. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va nous servir pour vraiment détecter ces monster trends. On a également un exemple ici, 528% en peu de temps, et encore une fois, je vous le dis, c'est pas un signal d'entrée, mais c'est ce qui nous permet de détecter quelque chose qui est en train de se produire. Ici, on en a un qui a pris 779%, donc là c'était en 2017. Pareil, on voit que vraiment la période 270 pour le Donchian, c'est sacrément pertinent. Alors il y a des faux signaux comme de partout, vous allez en avoir, mais vraiment là c'est celui qui offre vraiment un ratio pertinence sur faux signaux qui est vraiment très intéressant. C'est pour ça qu'on a conservé cette période-là, 270 jours. Là, on en a encore un. Là, pareil, on voit qu'il est plutôt pertinent. On détecte. Attention, à chaque fois, on voit, on a un repli et c'est seulement après qu'on a le trend qui part. Là, on a un trend de 479%. Comme je vous le disais précédemment, mais il peut y avoir cependant quelques faux signaux. Alors, ils sont assez rares, mais ils existent. Là, on en a un. Effectivement, là, on a eu un déclenchement et
effectivement, on aurait pu se dire, tiens, il y a un trend qui va partir, et puis finalement, plus rien. Et là, à nouveau, celui-ci, il est bon. Comme d'habitude, je vous le répète encore, hein, c'est pas un signal d'entrée. C'est simplement le fait que ça doit attirer notre œil. Et une fois qu'on sait qu'il y a un trend qui peut se créer, et possiblement un monster trend, là, on va conserver ce titre-là dans notre watchlist, des fois longtemps, hein. Là, on voit ça a duré quasiment un an hein, avant qu'on ait finalement la cassure qui nous a permis d'aller plus haut. On aurait peut-être pu prendre des points d'entrée avant, etc. Peut-être un peu plus risqué, mais bon. Après, à chacun de faire sa stratégie. C'est pas l'objet de ce webinaire. L'objet de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir détecter les monster trends au moment où ils commencent, hein, tout bêtement, hein. Et puis savoir quelles sont les valeurs qui sont en fort trend actuellement, parce que on va pas prendre que des débuts de trend, on peut très bien faire des entrées en milieu de trend, puisqu'on sait qu'il y a un trend, on sait qu'on a des probabilités, des statistiques haussières avec nous, etc. Donc bref, il peut y avoir quelques faux signaux, mais assez rares. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que détecter un monster trend, un monster stock, hein, c'est pareil, c'est une action colossale, monstrueuse, et donc possible assez simplement. On peut faire cependant deux remarques. Alors, un, on en a suffisamment parlé, il est peut-être possible d'éviter encore quelques faux signaux. Là, on voit ici, hein, là, ça a été détecté pendant quasiment un an, il ne se passe rien, et c'est seulement après que ça part. Donc, effectivement, on peut peut-être améliorer ça. On va le voir. Le deuxième point, c'est qu'il est peut-être intéressant de savoir quand la tendance s'essouffle, et encore plus lorsqu'elle est en train de se retourner, pardon. Car le donchian donnerait un signal beaucoup trop tard. On l'a vu sur quasiment tous les graphes auparavant. Le donchian 270, très très bien pour détecter lorsqu'il y a une tendance qui est naissante, etc., qui est en train de se mettre en place. Par contre, pour nous dire quand la tendance est en train de... Pardon, j'allais dire la tendance est en train de crever. Quand la tendance est en train de s'essouffler, voire de se retourner, notre donchian 270, il ne nous sert pas à grand chose. On peut retourner sur tous les graphes avant. On se rend bien compte que notre donchian 270, il arrive un peu tard, hein, il ne sert à pas grand chose. Donc bref, voilà les deux points qui sont intéressants à signaler, et donc on va s'attacher à essayer de trouver des solutions pour ça. Pour ça, on va définir la tendance long terme. Effectivement, pour pouvoir détecter le début de tendance, alors on l'a vu avec le donchian 270, on est déjà pas mal hein, pour détecter le début de tendance, mais ça peut être bien de détecter effectivement de la fin de tendance aussi. Comment on va définir la tendance long terme? Alors ça, ceux qui ne savent pas, ça va être utile, mais après j'imagine que 90% d'entre vous le savent déjà, hein. Une simple moyenne mobile à 200 périodes permet de définir la tendance long terme. Si les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 200, tout va bien. Si les cours ils sont en dessous, il est temps de se poser les bonnes questions, des fois de sortir, s'alléger, etc. Mais en tout cas, quand c'est en dessous, ça va mal en général. Donc il est temps de se poser les bonnes questions. On va se baser sur la moyenne mobile à 200 périodes également. Alors, on l'a ici. Voilà. Grâce à la moyenne mobile 200, qui est en rouge, et au top donchian 270, on a une double confirmation de début de trend. On le voit ici. Là, ici, on passe au-dessus de la moyenne mobile 200, et là, on a notre donchian qui passe vert. Alors, effectivement, pourquoi c'est intéressant d'avoir quand même une double confirmation? On le voit là, il y a quand même souvent des faux signaux avec notre moyenne mobile 200. Là, il y en a un paquet, hein. Là, je peux pas zoomer, mais on en a peut-être 5, 6, 7, 8 d'affilée, plus les deux d'avant, etc. On voit bien que la moyenne mobile 200 seule ne suffit pas à détecter si on a un début de trend ou pas. Et puis, également, la cassure à la baisse de la moyenne mobile 200 doit nous alerter sur un danger potentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, si on a une cassure, soit la tendance s'affaiblit, soit ça va mécher puis ça va repartir et la tendance va repartir, soit comme ici, on a cassé la tendance et il serait temps de sortir. Donc bref, cette moyenne mobile 200, finalement, elle va nous être utile également. Et puis la tendance long terme, on va essayer de l'affiner.
C'est possible. Lorsqu'on a des très longs termes, des très longs trends, de temps en temps, ça a besoin de reprendre son souffle. Donc, ou alors, si on est en présence effectivement d'actions qui sont plutôt volatiles, on va avoir besoin d'affiner cette tendance long terme. Quand je dis affiner, c'est d'avoir une autre solution qui nous permette de rester plus longtemps sur le titre et qui nous permette peut-être de ne pas sortir dès que les cours arrivent sous la moyenne mobile 200, puisqu'on l'a vu, hein, sur des tendances qui sont vraiment long terme, des fois il y a besoin de se poser un peu pour repartir derrière correctement, etc. Donc pour cela, on va utiliser une seconde moyenne mobile qui, elle, est un peu moins courante. Alors moi, je l'utilise depuis longtemps, je l'aime beaucoup pour différentes raisons. C'est la moyenne mobile à 400 périodes et qu'on va utiliser en fonction de nos gains latents. Pourquoi je dis en fonction de nos gains latents? Parce que si on a 30% de gains latents et qu'on repasse en dessous de la moyenne mobile 200, c'est peut-être mieux de prendre ses profits et puis de passer à autre chose. Par contre, si on a, je vous dis n'importe quoi, si on a 450% et que on mèche un peu sous la moyenne mobile 200, c'est peut-être intéressant soit d'attendre un peu plus pour voir ce qui va se passer, soit d'alléger un peu et puis de garder un reliquat pour voir si ça repartirait pas à la hausse. Donc bref, notre moyenne mobile à 400 périodes, elle va servir à ça. On l'a ici. Sur des trends longs et puissants, c'est ce que je vous disais, la moyenne mobile 400, qui est en mauve sur notre graphique, hein, c'est celle qui est ici, hein, va pouvoir nous servir de guide en mettant de côté certains faux signaux que pourrait présenter la moyenne mobile 200. Là, on le voit, on a un gros trend sur 6 années, c'est ça, hein, à la louche, si je ne me trompe pas. 6 années, et on voit que régulièrement, on reprend un peu notre souffle sous la moyenne mobile 200. Si on devait sortir ici, imaginez tout ce qu'on avait loupé. Donc quand on a déjà des galatans qui sont relativement intéressants, finalement, la moyenne mobile 400 est peut-être intéressante aussi à garder pour pouvoir garder le trend. Euh, Ensuite, il est à noter effectivement qu'en début de trend, cette moyenne mobile de 100 à 400 périodes, et là je vous le dis, je l'aime beaucoup celle-ci, peut souvent faire résistance et sa cassure peut présenter de temps à autre un point d'entrée intéressant. Alors là, je vous ai mis un exemple. Vous voyez que on vient taper dessus. Là, on vient taper dessus. Là, on la casse. Derrière, on fait un pullback dessus. Souvent, elle est très très pertinente, cette moyenne mobile à 400 périodes. Et la 200 ne suffit pas. Parce que souvent, on va arriver à passer la moyenne mobile 200. Et puis, la 400 va nous bloquer. Et puis, des fois, on va redescendre en dessous de la moyenne mobile 200, pardon. Et puis, les cours vont s'écrouler à nouveau. Donc, finalement, il n'y a aucune tendance qui va naître. Alors là, malgré tout, on arrive à casser les deux. Mais vous voyez que finalement, on ne va pas se baser que sur la 200. Se baser sur la 400 aussi, c'est intéressant. Et on voit que derrière, boum, on déclenche le Donchian 270 et on a notre trend de 315%, ce qui est toujours intéressant, même si ça ne fait pas partie des plus forts trends qu'on a en stock. La pente ascendante, alors ça aussi, elle a son intérêt, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la pente de la moyenne mobile 200. Parce qu'une moyenne mobile 200, imaginons que nos cours ils passent dessus et que notre moyenne mobile 200 elle est plate, il ne se passe rien, il n'y a pas de tendance qui se met en place, il ne se passe rien du tout. Peut-être même nos cours vont naviguer autour de cette moyenne mobile 200, on va faire des entrées-sorties, ça va nous bouffer un capital pas possible pour pas grand-chose. Donc pour ce faire, j'ai créé un petit indicateur qui permet de mesurer le taux de la pente moyenne mobile sur 200 périodes, et ce sur une distance de 20 jours. Donc grosso modo, je prends ma moyenne mobile 200, je regarde les deux points à 20 jours d'intervalle et je calcule la pente en pourcentage, un peu comme on le ferait pour une pente pour le, pour une pente de rue ou enfin bref, un truc comme ça. Et on va conserver seulement ce qui a une pente supérieure à 2%. Alors pourquoi 2%? Vous allez me dire, je l'ai backtesté tout simplement, hein. C'est le niveau de pertinence, comme le Donchian 70, je vous ai dit tout à l'heure, qui était très pertinent. Effectivement, la pente à 2% sur 20 périodes, elle est vraiment pertinente. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va mettre cet indicateur, on va l'ajouter. Donc là, vous le voyez en bas du graphe. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coloré en vert dès qu'on est au-dessus des 2%. Tout bêtement. Et effectivement, donc là, on retrouve tous nos signaux, hein. On a notre Donchian 270.
On a passé nos deux moyennes mobiles, la 200 et la 400. D'ailleurs, on voit qu'on vient reprendre appui sur la 400 ici, la mauve. Vous voyez qu'elle est pertinente, hein, elle est pas mal du tout. Et puis, tiens, à propos de pertinence, on voit que sur la 200 ici, elle est pertinente. Et puis la 400 ici aussi, elle est pertinente, hein. Vous voyez ce qui se passe ici. Enfin bref. Et donc, bah, on va regarder plusieurs graphes, hein, et on va bien vérifier qu'à chaque fois qu'on a un monster trend, un monster stock qui se génère, qui naît, eh bien, on va vérifier qu'on a bien nos 2% à chaque fois. Donc là, effectivement, on a bien nos 2% à chaque fois. On a, j'allais dire une double, même pas une double, on a une triple confirmation. À partir du moment où on a le Donchian 270, qu'on a passé la 200, la 400, qu'on a une pente sur la 200 à plus de 2%, et ben ça veut dire qu'on est pas mal. Ça, c'était en quoi? En 2004. Et vous voyez qu'effectivement, bah, quasiment tout le long, on a toujours cette pente-là, et on est vraiment bien. Et on voit qu'à chaque fois, on prend appui ici sur la 200, et là, quand on casse la 200, effectivement, la tendance est cassée. Voilà pour la pente ascendante. On a également ici un autre exemple de pente ascendante. Là, on voit effectivement qu'on a passé la moyenne mobile 200 et on voit que effectivement, bah, qu'est-ce qui bloque? Bah, c'est la 400. On n'a pas encore tous nos signaux. Là maintenant, on a le top Donchian, on a la pente à 2% et on commence à tout avoir. Et effectivement, on a un trend à 457% derrière sur une année. C'est pas mal, hein, sur une année. S'arracher à la pesanteur. Alors ça va être le plus délicat. On va prendre un exemple assez simple. J'ai mis comme titre de la Terre à la Lune. Ça me faisait marrer, mais c'est un exemple assez simple. Quand on doit aller sur la Lune, on doit s'extraire de la pesanteur, on doit s'arracher de l'attraction terrestre pour pouvoir aller sur la Lune. Eh bien, la tendance, c'est exactement le même principe. Si on reste collé, si on reste coaché à cette moyenne mobile 200 ou même la 400, on fera jamais rien. Donc le fait de passer la moyenne mobile 200, bah, effectivement, ça peut attirer notre œil, mais c'est pas ça qui va faire que la tendance va naître. Donc, il va falloir qu'on s'arrache de cette attraction, de cette moyenne mobile 200, et il faut qu'on s'en aille suffisamment loin pour être libre de se développer correctement. Ce que je vous expliquais, et c'est le paragraphe qu'on a là, certains titres vont être au-dessus de leur moyenne mobile 200, mais ils vont végéter pendant des semaines, des mois, avant de partir, ou voire même avant de s'écrouler à nouveau, donc on aura attendu bêtement. Et puis il y en a d'autres qui vont naviguer autour, sans réelle direction, hein, tout bêtement. Donc comment on va calculer ce truc-là? Eh bien, on va considérer que pour s'extirper de l'attraction moyenne, de l'attraction de la moyenne mobile 200, un minimum de 5 fois la volatilité habituelle du titre sera nécessaire. Pourquoi 5? Pareil, je l'ai backtesté tout bêtement. Donc on va calculer 5 fois notre average true range sur une période de 200 jours. Donc on va l'average true range, pardon, c'est la volatilité moyenne qu'il y a sur une bougie et on fait la moyenne sur 200 jours. Comme ça on a la moyenne de ce qui se passe sur les bougies pendant 200 jours. Enfin bref. Et on a notre moyenne mobile 200 ici en rouge et au-dessus et en dessous on va rajouter ces 5 fois la TR et ça nous donne cette zone grise qu'on a ici. Donc on entoure bien notre moyenne mobile 200 par nos deux bandes grises et on constate bien que on peut très bien avoir passé les moyennes mobiles 200 et 400, ce qui est le cas ici un paquet de fois, hein, dans tous les sens. Avoir le Donchian haussier, puisque là effectivement on a le Donchian haussier depuis un petit moment. Tant qu'on ne sort pas de cette zone grise, la tendance ne se construit pas. Donc effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre à chaque fois qu'on soit sorti de cette zone grise pour pouvoir dire, voilà, on a peut-être affaire à un monster stock. Donc qu'est-ce que ça donne en vrai? Et voilà, on va regarder quelques exemples. Ce que je fais, et on a toujours cette bande grise autour de notre moyenne mobile 200, hein, on
comme c'est basé sur la volatilité, ben, on voit que ça peut être plus ou moins fin en fonction de la volatilité du cours, etc. On a toujours en bas notre petit indicateur qui nous donne la pente de la moyenne mobile 200, qui est une indication de plus. On a notre top Donchian qui est là. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'on sort de la zone grise, j'ai coloré en vert la différence entre la zone grise et les cours. Et là, on voit un truc qui est plutôt sympa, parce qu'effectivement, ici, on commence à s'arracher de l'attraction de la moyenne mobile 200. Et là, on voit qu'ensuite, ça part. On a un trend sympa de 774% en un an. Ça, c'est un truc qui s'est passé en 2005. C'est plutôt pas mal. Un autre exemple, ici. Alors là c'est du sacré exemple. 2754% en 2 ans et demi ou 3 ans, un truc comme ça. On voit bien que tout le long, notre pente est au-delà des 2%. Alors, j'aurais dû mettre une échelle logarithmique pour qu'on voit mieux ici, mais effectivement, notre trend s'est établi dès qu'on est sorti de la zone grise. On voit ici qu'on fait une petite incursion à nouveau, mais très très sensible. Et puis à nouveau, on repart et on voit qu'on passe la majeure partie de notre temps en dehors de cette zone d'attraction de la moyenne mobile 200. Et puis effectivement, là, hop, on casse la tendance. Et puis derrière, la tendance part, c'est cassé. Ensuite, on a également un autre exemple, ici, même principe. Alors là, on n'a pas notre top Donchian, on l'a ici. Mais déjà avant, on a déjà commencé à s'extirper de cette zone grise et donc de l'attraction de la moyenne mobile 200. On n'a pas encore notre pente qui est suffisante. Ici, on a la pente qui est suffisante, on a le top Donchian, on a la zone verte, on est sorti de nos zones grises et on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc on peut considérer qu'effectivement, on a affaire à un trend naissant. Et donc effectivement, on a un monster stock sympa parce que en un peu plus d'un an et demi, effectivement, on prend 300%. Vu les exemples que je vous ai montrés avant, effectivement, ça fait pas partie des plus gros, mais 300%, c'est toujours intéressant à prendre. Allez, un autre exemple. Ici, pareil. On a notre top Donchian qui est déjà positif. Par là, on passe au-dessus de nos moyennes mobiles 200 et 400. On n'a pas encore la pente de 2%. Par ici, on l'a vite fait. Et là, on l'a carrément. Ici, on sort de la zone grise. Et puis, on voit que derrière, on conserve quasiment tout le long la zone grise. On a quelques passages où on est à nouveau attiré par la moyenne mobile 200, mais sans y aller. Et effectivement, on a tout notre trend qui se construit dedans. Donc voilà, c'était un petit webinaire pour simplement préciser comment est-ce qu'on peut détecter des monster trends qui vont faire plus de 300%. Alors c'est pas du coup sûr, bien évidemment, mais en tout cas, quand on a tous ces paramètres-là, qu'on a passé la moyenne mobile 200, qu'on a passé la moyenne mobile 400, qu'on a passé 5 fois l'ATR au-dessus de la moyenne mobile 200, qu'on a le top Donchian positif et qu'on a une pente sur 20 jours de la moyenne mobile 200 qui est à plus de 2%, eh bien on a quasiment toutes les chances d'avoir affaire à un monster stock. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez retrouver mes indicateurs extra trend, Megascore, etc. sur le site indicators.net. Pour calculer vos tailles de position tout en gérant votre risque avec l'outil gratuit de YouFins, n'hésitez pas. Vous êtes déjà nombreux à l'utiliser tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de respecter son risque, ça permet de ne pas cracher son compte, ça permet de prendre des tailles de position calculées au centime près. Et puis, si vous désirez, vous m'ajoutez sur Twitter @trendfrance. Et puis sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt.